Bonjour là-dedans, c'est Léo, j'espère que tu vas bien. Moi je passe un agréable moment, il fait super beau, c'est le printemps, il fait calme et l'ambiance est propice pour partager autour de sujets qui ne me passionnent pas. Je dirais même que je ne l'apprécie, mais alors absolument pas du tout. Alors commencer une capsule comme ça, c'est pas courant, tu vas me dire, et où est-ce que tu m'embarques avec tes je n'aime pas, ça ne me passionne pas. Eh bien, ce sujet, il s'agit de la manipulation. Ouais, la manipulation, je l'observe, j'en ai moi-même été le jouet. Et ce que j'ai envie de faire là maintenant, à quoi vont servir ces vidéos, parce qu'il va y en avoir plusieurs dédiées à ce sujet uniquement, eh bien c'est de partager, mais très sincèrement, tous les outils auxquels je me suis formé, que je vais estimer nécessaires, utiles, pour pouvoir sortir de l'emprise de ces comportements de manipulation. Parce qu'on dira ce qu'on veut, mais c'est hyper compliqué, c'est super lourd comme sujet. Et lorsqu'on est émotionnellement atteint, touché, et lorsqu'une relation d'emprise s'installe, c'est super difficile d'en sortir et encore plus compliqué. Je ne sais même pas si c'est faisable tout seul. D'ailleurs non, je pense que c'est impossible. Euh, je suis même convaincu que c'est impossible d'en sortir seul. Alors voilà, ce que je m'engage à faire, c'est de construire, créer et d'agencer ces vidéos pour qu'elles soient d'une part chronologiques et pédagogiques, de sorte que ça puisse te permettre, toi qui en as besoin, de commencer à sortir de ce pétrin et de sentir beaucoup plus libre et apaisé. Après, il y aura d'autres choses à faire, mais dans un premier temps, ces outils vont te concerner toi et tes comportements, tes habitudes et ta conscience des choses. Alors, euh, j'aimerais commencer par ceci. D'abord, la définition de la manipulation. Qu'est-ce que la manipulation? Pour moi, c'est un comportement visant à exploiter l'autre sans son accord. Je recommence. Manipuler, c'est exploiter l'autre sans son accord. Alors pourquoi on exploite l'autre? Pour obtenir un résultat, pour obtenir quelque chose. Donc c'est pour obtenir quelque chose sans ton accord. Très exactement. Et je te laisse imaginer, moi, je suis un être pour qui la liberté est très 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 importante. Alors le jour où je me suis rendu compte que, bien, que j'étais dans cette situation-là, tu imagines bien que j'ai fait tout ce que je pouvais pour en sortir le plus vite possible. Et c'est là que j'ai commencé à me prendre des murs dans la tronche parce que le plus vite possible, dans ce cas-ci, ça n'existe pas. En tout cas, vite, ça n'existe pas. Je ne connais encore personne capable de sortir vite de ce type de situation lorsque l'emprise est là et bien là. D'accord? Alors, par quoi commence-t-on et comment faire? Eh bien, ce premier outil que je vais te partager, pour moi, a été la première étape qui m'a permis d'en sortir. Mais c'est une étape, j'insiste, et il va te falloir t'engager à t'entraîner, accepter les erreurs, de réessayer, de te planter mais bien. C'est-à-dire de tirer des leçons de tes erreurs et de recommencer. Surtout, tu n'abandonnes surtout pas. Parce que si tu abandonnes, c'est toi que tu abandonnes. Et je ne sais pas toi, mais moi là, il est hors de question que je me retrouve à être la marionnette de qui que ce soit. Et toi? Dit comme ça te va? Alors, je vais te demander la permission de faire une chose, c'est de mettre mes lunettes de soleil. Rien à voir avec le look, c'est juste que si tu as remarqué, j'ai le soleil en plat dans le visage et ça m'aiderait. Donc, avec ta permission, merci. Ah, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Ça va me permettre de mieux réfléchir. Alors, avant de commencer, je vais te poser cette question. Peut-il exister une victime sans bourreau? Réfléchis. Bonjour. Peut-il exister une victime sans sauveur? Je te propose de retirer la victime de l'équation. Parce qu'une fois que tu retires la victime de son bourreau, eh bien le bourreau il peut aller jouer dans le bac à sable tout seul.
si ça lui chante. Et toi, tu feras ce que tu auras envie de faire, mais ce sera toi qui seras aux commandes. Et tu pourras te planter si le cœur t'en dit, tu pourras réessayer et adopter des comportements de si le cœur t'en dit, mais ce sera toi qui l'auras décidé. Et en connaissance de cause. Alors, premier outil, première étape. Il s'agit de ton système de valeurs. En as-tu déjà entendu parler? Je te propose, d'abord, c'est quoi une valeur? Ben, une valeur, ce sont ces pensées programmes qui sont là, encodées, depuis l'enfance. Et tout au long de ta vie, en fait, tu vas construire tous tes comportements, tes réflexions, tes décisions, en fonction de ces valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple, moi, oui, je te donne un exemple par exemple, c'était génial, moi, la liberté est quelque chose de super méga top importante. Donc, lorsque l'autre va essayer ou tenter de m'imposer quelque chose sans mon accord, eh bien cette liberté, cette valeur très haute chez moi, eh bien je vais ressentir comme une friction à l'intérieur et là je serai en désaccord avec ce qui est en train de se passer. Et c'est là qu'il y aura les 3 bases de réaction possibles, le combat, la fuite ou l'inhibition. L'inhibition, donc la soumission. Je ne suis pas quelqu'un qui se soumet en première base, ni fuit. Ma première réaction, c'est combattre. Donc du coup, je me mets en colère. Donc moi, ma première réaction, c'est la colère. Donc, l'idée, c'est de comprendre que tous les conflits démarrent au départ du non-respect d'une de tes valeurs, soit par toi, soit par l'autre. Ok? Donc, dresser la liste de tes valeurs et en donner une définition claire. La liberté, pour moi, ça signifie, par exemple, d'être à l'aise financièrement. La liberté, ça signifie d'avoir du temps libre. La liberté, ça signifie de voyager. La liberté, ça signifie peu importe. C'est toi qui vois qu'est-ce que ça signifie, la liberté. Alors, il y a d'autres valeurs qui existent. Il existe les valeurs familiales, les valeurs de communication, les valeurs d'écoute, les valeurs de respect. À toi de voir. Je te propose d'aller sur un moteur de recherche internet, de taper valeurs, psychologie moderne, liste, ou valeurs, psychologie et liste. Et quel que soit le moteur de recherche que tu utiliseras, eh bien, il te permettra de sortir une liste, tu pourras l'imprimer par exemple, moi c'est comme ça que j'ai fait, et j'ai commencé par entourer toutes les valeurs qui me parlaient. Donc respect, liberté, écoute, communication, enfin tout ça. Ensuite, je les ai hiérarchisées. Je leur ai donné une cote de A à 5. C'est-à-dire, A pour celles qui sont vraiment, ouais, elles sont là, mais je peux composer sans ça, mais c'est important, mais ça va, je peux gérer. Et 5 étant mais vraiment les lignes de code avec lesquelles il ne faut surtout pas jouer avec moi, ou moi jouer avec moi-même et déroger à, par exemple, la valeur de liberté. Parce que là, je sais que je vais me sentir vraiment impacté, mais de manière désagréable. Alors, je te propose de faire la même chose. Tu hiérarchises de A à 5 ces valeurs et en plus, tu en donnes une définition claire. C'est quoi pour toi le respect? Parce que si pour moi le respect c'est d'arriver à l'heure à un rendez-vous, pour une autre personne, par exemple le quart d'heure académique n'est absolument pas problématique. Mais tu comprendras que peut commencer un conflit à l'orée du bonjour, tout va bien, dites un quart d'heure de retard. Ben non, tu comprends, en fonction du trafic, j'ai des enfants à me déposer à l'école. Blablabla, je n'ai pas voulu te manquer de respect, c'est ça que ça veut dire. Si tu me manques de respect, blablabla, et peu importe les raisons, en fait, l'un a une valeur de respect dont la définition est X, et l'autre, la définition de respect est Y. Mais ils utilisent le même mot, une question de sémantique. Allez voir ce que ça signifie, sémantique. Alors, bien voilà, une première vidéo que je vais te demander de liker, de partager, de commenter. Pourquoi est-ce qu'on demande de faire ça? Ben, je vais être sincère avec toi. Première chose, mais je ne le dis à personne, entre nous. Ça fait du bien. J'aime ça, on aime ça. Il m'a fallu du temps pour mettre ces outils en place, pour m'y former. Et tu n'imagines même pas les murs que je me suis pris des fois à 200 km/h avant d'entrer en système de maîtrise pour t'expliquer des choses comme celle-là. Alors, juste ça, ça fait du bien. Autre chose qu'on ne te dit pas forcément.
plus c'est liké, plus c'est partagé, plus il y a de commentaires, mieux c'est référencé sur les sites. Facebook, YouTube, tout ça fonctionne de cette manière, d'accord? Donc si tu trouves cette vidéo utile, merci. Vas-y, like, partage, commente. Je te promets que je réponds dès que je peux. Et si j'ai pas de réponse intelligente à faire, ou à donner, ou à partager, je te promets de lâcher un simple merci, mais sincère merci. Et je terminerai par ceci, est probablement le plus important. Si tu veux commencer à te libérer, commence par ne pas me croire sur parole et va vérifier par toi-même. Mets en route, essaie, passe à l'action, plante-toi et reviens vers moi pour me partager ce qu'il s'est passé dans ta vie. Et tiens, si tu as déjà dressé la liste de tes valeurs, si tu voulais me partager quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour toi, ça me ferait très très plaisir de faire ta connaissance. Voilà. À très bientôt pour la vidéo numéro 2. Ciao!